Avant tout, c'est quoi le GRI-Estrie? Le GRI-Estrie, c'est un organisme qui a comme but principal de démystifier l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans l'ensemble de la société. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est simple. Notre moyen principal consiste à former et coordonner des intervenantes et intervenants bénévoles faisant partie de la communauté LGBTQ+, et les diriger vers différents milieux pour parler de leur expérience personnelle, de leur vécu. Notre cible principale est les jeunes, ce qui explique que la plupart de nos interventions se font en milieu scolaire. Les bénévoles représentent le cœur et l'âme de l'organisme. Écoutons alors ce qu'elles ont à dire sur le sujet. C'est quoi pour toi être intervenant au GRI? Pour moi, être intervenant au GRI, c'est découvrir des manières de voir la vie autrement, puis se questionner sur soi-même. Et puis, je dirais en fait, c'est aussi surtout faire partie d'une vraie famille, de faire partie en fait d'un groupe de personnes extraordinaires. Pour moi, être intervenante au GRI-Estrie, c'est offrir un modèle positif aux jeunes. Pour moi, chaque fois que je rentre dans une classe de 20 à 30 jeunes, puis que je m'affiche ouvertement et de façon assumée comme étant une personne gay, ça a un impact, puis ça offre un modèle positif pour les jeunes qui, parfois, dans leur entourage, connaissent personne de gay, bisexuel ou pansexuel. Donc, pour moi, c'est ça, c'est offrir ce modèle positif-là, puis avoir de l'impact par le fait même. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à intervenir pour le GRI-Estrie? En fait, moi, ça fait longtemps que je voulais faire du bénévolat et lorsque j'ai vu le kiosque du GRI, ça m'a tout de suite interpellée. Moi, j'avais 27 ans quand j'ai réalisé que j'étais lesbienne et je crois beaucoup que si j'aurais eu le GRI qui serait venu à mon école secondaire, je pense que ça m'aurait fait, peut-être pas découvrir tout de suite mon homosexualité, mais je pense que ça m'aurait réveillé quelque chose en moi. Je l'aurais peut-être réalisé un peu avant. Ce qui m'a poussé à devenir intervenant au GRI-Estrie, c'est beaucoup de choses, mais moi, si j'avais eu la visite du GRI quand j'étais au secondaire, ça aurait vraiment fait une grosse différence dans mon acceptation, dans ma démarche. Ça aurait certainement outillé les amis, mes proches aussi, à savoir comment créer un espace ouvert et accueillant là, pour toutes sortes de diversités, notamment les orientations sexuelles et l'identité de genre. Donc, moi, j'aime beaucoup dire que je suis devenu intervenant au GRI pour pouvoir offrir ça. Quel est mon élément préféré des interventions en classe? Moi, c'est certain que le moment que je préfère, c'est quand les élèves vont lever la main pour poser leurs questions. Je trouve ça toujours touchant comme moment d'entendre leurs questions, leur curiosité, de les entendre s'intéresser à ma vie puis vouloir en savoir plus sur mon orientation sexuelle. Pour moi, c'est des moments où est-ce que j'ai envie de m'ouvrir dans le cœur, qui me rapproche d'eux, puis qui me fait toujours beaucoup sourire. En fait, moi, j'adore le partage. Alors, de pouvoir intervenir avec un co-intervenant différent d'une fois à l'autre, ça me permet d'entendre plein d'histoires différentes, d'apprendre à connaître des gens, des opinions différentes, aussi les jeunes, de pouvoir partager avec les jeunes. Fait que de voir l'évolution qu'on peut avoir, le bienfait de certains. Fait que c'est vraiment le partage, là. As-tu constaté un changement dans les réactions, attitudes des jeunes depuis tes débuts comme bénévole pour le GRI? Oui et non. J'ai constaté qu'il y avait du changement. En fait, il y a eu du changement dans les questions qui sont posées. Mais dans le fond, ça n'a pas changé parce que finalement, ils sont toujours très curieux de nous connaître, très curieux d'en apprendre. Je pense que notre mission, elle a toujours autant de valeur et toujours autant de pertinence parce qu'on a toujours à comprendre et à découvrir l'autre et à apprendre. Et ça changera jamais. Il y a quelques éléments, oui, qui ont changé. Entre autres, je trouve que les jeunes sont de plus en plus renseignés avant même qu'on arrive. Il y a vraiment beaucoup de questions terminologiques. C'est le fun, ça démontre que les jeunes sont vraiment intéressés puis qui ont déjà un certain bagage. Par contre, des fois, c'est sûr qu'ils arrivent avec certains préjugés puis certains mélanges entre ces définitions-là qui sont un peu comme une soupe dans leur tête. Notre travail maintenant, c'est ça, c'est de démystifier puis c'est de bien recadrer tout ça quand c'est nécessaire. Comment le fait d'intervenir pour le GRI a-t-il influencé ton sentiment d'appartenance à la communauté LGBTQ+. C'est incommensurable la manière avec laquelle le GRI a contribué à ma compréhension de notre communauté LGBTQ+, de la diversité, à ma tolérance, mon acceptation, à la prise de conscience de mes propres préjugés. Je me sens aujourd'hui un membre beaucoup plus pertinent, beaucoup plus actif, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus réceptif. Et tout ça, vraiment, c'est grâce au GRI. Mais le fait d'intervenir au GRI-Estrie, ça me permet de voir vraiment beaucoup de gens de la diversité
Fait que ça nous permet un peu de briser cet isolement, de voir vraiment beaucoup de personnes et de vraiment prendre conscience que c'est vrai qu'on est beaucoup, même si on s'en rend pas tout le temps compte. Parce que c'est sûr que c'est pas la première chose qu'on dit quand on arrive à une nouvelle place. Là. C'est pas écrit dans notre front, on n'a pas des chandails que « Ouais, moi, je suis lesbienne ». Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais partager en lien avec le gris estrie? En fait, j'ai envie de dire pourquoi j'aime le gris. J'aime le gris parce que je trouve que sa mission est unique au Québec. J'aime le gris parce que ça touche les jeunes. Puis les jeunes, pour moi, c'est la génération future. Puis c'est les futures personnes que je vais croiser dans la rue quand je vais avoir 30, 40, 50 ans. J'aime le gris parce que c'est un privilège pour moi, à chaque fois que je passe la porte pour rentrer dans une classe, de pouvoir parler ouvertement de mon orientation sexuelle. J'aime le gris parce que c'est une approche basée sur le témoignage. Donc, à chaque fois que je rentre dans une classe, je parle à partir de mon vécu, à partir de mon cœur. Puis pour moi, ça a une valeur inestimable de pouvoir toucher les gens à partir de qui je suis. Mais moi, j'ai envie de partager aussi, pour terminer, une petite anecdote que j'ai vécue dans le cadre d'une intervention au gris. Mon conjoint et moi, on a adopté un enfant en 2017, notre fils. Puis, c'était très émotif pour moi parce que j'avais très hâte d'avoir un enfant, finalement. Puis, on était dans pleine démarche, puis j'étais très impatient. Je trouvais que ça aboutissait pas, c'était long, ça prenait plusieurs mois. Puis, ça se comprend, mais reste que j'avais très hâte d'avoir un enfant. Puis, je faisais une intervention, je me souviens, c'était à Mégantic. J'avais parlé de mon intention d'avoir des enfants, que j'étais en démarche avec mon conjoint. On avait donc eu de questions sur mon désir d'avoir des enfants. Puis à la fin, j'avais eu une élève qui avait levé la main, qui avait dit « Ben, moi j'ai été adoptée, puis à t'entendre, Pierre, j'aurais aimé ça, être adoptée par des parents comme vous. » J'en parle à chaque fois, je viens très ému. Ça m'a vraiment marqué, puis ça m'a tellement fait de bien. Tu sais, on dit, c'est souvent un cliché de dire que quand on fait des interventions au gris, on reçoit tout autant qu'on donne, voire plus, mais ce genre d'anecdote-là le démontre, je trouve, de façon très concrète. Voilà.